Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un truc sympa, j'espère que d'ailleurs vous allez bien, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Alors si j'ai mis une casquette ce soir, c'est pas parce qu'il y a du soleil, c'est juste parce que, comme tout le monde, j'ai des problèmes de chevelure. Et par conséquent, j'ai mis une casquette parce que j'avais vraiment la flemme d'aller me coiffer. Bon, sur ce, on va y aller, hein. Accoutumé, générique, et c'est parti tout de suite après. Let's go! On y va tout de suite. Cette application, elle s'appelle Color. Donc c'est pour faire du coloriage, vous allez deviner. Du coloriage ultra précis, super pointu, on peut faire tout un tas de trucs. C'est autant pour les enfants que pour les adultes parce que de temps en temps on aime bien colorier, faire des trucs. Et puis vous allez voir, il y a même des techniques que en tant que quand les personnes qui dessinent avec des crayons pour estomper avec le doigt et tout ça, ça marche aussi sur cette application. Une interface assez simple. Vous avez vu dès le début, il y a la galerie de ce qu'on avait, les projets qu'on a. Et on peut directement aller commencer à créer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé un dessin de coloriage de mon fils. Et puis, je vous montre comment on dessine, comment on colorie, parce que du coup, il y a des petits paramètres un peu cachés entre guillemets, mais qu'il faut connaître. Et quand c'est fait, c'est cool. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai pris le pinceau directement avec une couleur bleue. Et vous voyez que j'ai fait une erreur. Et si on fait une erreur, et si on gomme l'erreur, ça gomme tout le dessin. Or, il y a moyen, grâce au calque, vous voyez, là, j'ouvre les calques, il y a moyen de, grâce au calque, d'ouvrir un nouveau calque, ce qui fait que comme si vous dessinez sur des calques en papier, et vous pouvez faire des superpositions de calques et avoir plusieurs éléments, genre un arrière-plan, un deuxième plan, un premier plan, et ainsi de suite. Et là on peut faire exactement la même chose. Ce qui fait que, par exemple, je vais colorier au niveau du personnage, donc en ouvrant un nouveau calque, je vais colorier. Et si par exemple je me trompe, je peux gommer, ça effacera pas le dessin de Spider-Man. Donc là, ça commence à être cool. Comme sur Photoshop, ceux qui connaissent Photoshop, ou GIMP, ou autre encore, Krita et tout ça. Il y a les autres petits paramètres qu'il y a, c'est que vous pouvez, grâce à l'ordre des calques, passer par exemple votre coloriage au-dessus des autres, tout en haut. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, si vous le passez tout au-dessus des autres, vous voyez plus ce qui s'est passé en dessous. Alors, je clique sur les 3 petits points qu'il y a au niveau des calques sur le côté. Du calque à droite. Vous voyez, il y a 3 petits points verticaux là. Je clique dessus. Et là, ça va m'ouvrir une fenêtre d'options. Et cette fenêtre d'options, je peux soit dupliquer le calque, le copier, soit le supprimer, soit le transformer, ainsi de suite. Là, en fait, ce que je vais changer, c'est qu'un petit peu plus bas, on peut gérer l'opacité. Ça, on va le laisser à 100%. On va changer le mode de fusion. On va passer de normal à multiplier. En gros, ce que va faire l'application, c'est que tout ce qui est blanc va être transparent. Pour simplifier les choses. Et continuer comme ça mon coloriage. Et je peux faire une méthode de fainéant. Alors cette petite méthode de fainéant, c'est directement d'appliquer des couleurs dans le dessin à proprement parler. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai dupliqué mon coloriage de base. Donc il est tout en haut. Et avec le pot de peinture, j'ai cliqué au milieu des petites cellules de Spider-Man pour directement remplir les cellules. Ça gâche un peu le plaisir du coloriage. Mais ça fonctionne aussi. Voilà. En appuyant sur les petits œils de chaque calque, vous voyez, il y a un œil de dessiné. Si j'appuie dessus, en fait, ça le masque. Donc en fait, on verra plus le calque. On verra plus ce qu'on a fait sur le dessin. Mais si on le réactive, vous voyez, la paupière, elle se ferme en fait. Pour ceux qui ont l'habitude de dessiner, donc en vrai, avec des crayons, et qui prennent leurs petits doigts pour estomper les coups de crayon, vous pouvez faire exactement la même chose avec cette application. Donc en fait, tous les contours marqués du pinceau, vous allez pouvoir prendre le doigt et estomper, soit en augmentant la taille du pinceau, en la durcissant et tout ça. Donc ça aussi c'est plutôt cool et c'est marrant. Vous voyez, ça permet après de mélanger les couleurs un peu. Tout simplement. On peut aussi ajouter des formes. Et ça c'est cool, on peut ajouter des ronds, des étoiles. Et vous voyez, ça va dessiner en fait le contour seulement. Ce contour-là, on va pouvoir jouer dessus pour le grossir ou pas le grossir, jouer sur l'opacité. Mais on pourra aussi le remplir du coup avec une couleur grâce au pot de peinture. Et avec le pot de peinture, on peut aussi y inscrire des motifs qui sont déjà existants dans l'application.
Et bah, ça peut donner des trucs assez marrants et assez cool à faire. On peut aussi ajouter du texte, mais le texte est un peu compliqué dans le sens où en fait ça va agir comme un pinceau. Donc je vais pouvoir écrire un texte, le modifier et tout ça, mais pour l'intégrer dans ma composition, il va falloir que, pareil qu'avec le pinceau, que je glisse mon doigt dessus. Donc de temps en temps ça peut aller un peu trop loin par rapport à ce que j'ai écrit, donc il faut reprendre la gomme et gommer un petit peu. Mais ça peut être assez drôle à faire du texte avec, on peut en faire plein sur la même image, tout ça, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut choisir la typo du texte, bien évidemment. On peut choisir la taille et tout. La couleur, forcément, toujours en sélectionnant sur le côté avec la roue chromatique. Donc, avec le pinceau, vous voyez, il y a plusieurs paramètres. Donc, si je clique sur la petite touche là, enfin sur le modèle du pinceau là, je peux avoir accès à plein d'autres trucs, plein d'autres formules de pinceau. Et ben pareil, donc je peux choisir la taille. Je peux choisir les écarts. Hop, vous voyez, je peux choisir la dispersion, l'angle. Bon, bah là, ça ne verra pas parce que c'est des points. Bref, il y a beaucoup de trucs à faire avec. Je peux même ajouter des textures si je veux. Et je peux, du coup, par conséquent, en choisissant ce modèle-là, vous voyez, ça fait genre, il y a des étoiles ou des étincelles. Ça fait trop stylé. Ça, bon. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour avec cette application. Pour vous faire un petit topo sur les changements de couleur, en fait, de base, il y a le sélecteur. Donc il y a juste à tourner, à changer la roue et puis à modifier à l'intérieur. Ou alors, il y a ce glisseur HSV. Ou alors, le glisseur HSL. Et en fait, c'est teinte, saturation, luminosité, pardon, excusez-moi. Donc, je trouve celui-là un peu plus pratique du coup, pour choisir une couleur comme on le souhaite. Voilà. Pour moi, celui-là est plus pratique que l'autre. Donc, et voilà, après je continue. Et puis, quand ça c'est fait, et que votre œuvre d'art, elle est terminée, vous pouvez faire la petite flèche du haut et appuyer sur Galerie pour l'exporter. Donc là, ça m'affiche l'endroit où ça a exporté. J'ai plus qu'à aller sur ma galerie. Donc ça c'était pour l'exemple. J'ai plus qu'à aller sur ma galerie et il va me chercher les nouvelles photos trouvées. Voilà, et ça apparaît ici. Et j'en fais ce que je veux après, vous connaissez votre téléphone. Et ben voilà, c'est tout. Cette vidéo elle est terminée. Petite application sympa, c'était assez rapide. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est un peu le but aussi de faire ces vidéos, sinon ça sert à rien dans l'idée. Et pour savoir, eh ben vous n'hésitez pas, hein, vous nous lâchez des petits pouces bleus, vous vous abonnez, vous faites sonner la cloche, vous lâchez des commentaires, vous partagez les vidéos, bref, tout ça vous le connaissez. Et je vous dis à la prochaine, une nouvelle vidéo, on verra sur le thème choisi, ça arrivait un peu par hasard, hein. Ça arrivait dans mes mains par rapport à mon fils, et voilà. Et ben, à la prochaine. Salut, bye.